rapide sur l'argent. Oui, ça va être rapide parce que j'arrive au travail dans pas gros de temps. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire avec notre argent? Le rapport que nous devons avoir avec l'argent. Vous savez, Jésus a parlé plus d'argent que de presque n'importe quel autre sujet dans la Bible. Pourquoi? Parce qu'il occupe tellement une grande place dans nos vies. Hein? Sans argent, on ne mange pas. Sans argent, les gens meurent de faim. L'argent, c'est institué par Dieu comme moyen d'échange pour pouvoir se procurer des biens et des services nécessaires à notre survie. Maintenant, il y a des gens qui ont un très mauvais rapport avec l'argent. Et ça, c'est bien évident, et Jésus l'a adressé. Et Jésus a mis plusieurs mises en garde concernant l'argent. Et ceux qui aiment l'argent, eh bien, ils sont dans le péché. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est Paul qui l'a dit. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux dans le monde. C'est un très gros très grosse affirmation. L'amour de l'argent est la racine. Ça veut dire que tout ce qui est mauvais dans ce monde, tout ce qui est détestable, tout ce qui est méchant, a un rapport direct ou indirect avec l'amour de l'argent. Et je vais vous donner un exemple très clair, c'est les guerres. Comme la guerre présentement en Ukraine. On a entendu parler, j'ai entendu parler récemment que l'Ukraine renferme quelque chose comme 15 trilliards de dollars de richesse dans ses terres qui, pour des métaux précieux quelconques, et c'est la raison pourquoi il y a guerre en Ukraine en ce moment. Et ça risque de déclencher la Troisième Guerre mondiale. On s'attaque à l'armée la plus puissante au monde, la Russie. Et là, la propagande et tout ça. Je ne rentrerai pas dans le sujet. Les pharmaceutiques, vous ne le savez peut-être pas, mais les pharmaceutiques basent leur modèle d'affaires sur la maladie. Les maladies incurables, les maladies, garder les gens malades, les soigner à vie. Et le modèle d'affaires est construit sur ce modèle-là, de garder les gens malades à vie. C'est-tu psychopathe, ça, ou quoi? Alors, qu'est-ce qu'on doit faire avec notre argent? Comment administrer notre argent? Eh bien, contrairement au monde, ce n'est pas d'accumuler de plus en plus d'argent qui fait qu'on est des bons administrateurs de notre argent. Bien administrer notre argent, c'est de prendre soin de ceux qui sont dans le besoin. De se faire des amis avec des richesses injustes. Avez-vous déjà étudié la parabole de l'intendant infidèle? L'intendant infidèle est une parabole un peu complexe, mais extrêmement intéressante, sur un comptable qui n'administre pas bien les biens de son patron. Et il se fait des amis à l'extérieur de son travail, avec les richesses de son patron. Et Jésus nous dit,
Faites cela. Faites cela. Faites comme le comptable infidèle. Faites-vous des amis avec des richesses injustes. Les richesses de ce monde. Les richesses injustes sont les richesses de ce monde. Ce monde est un monde d'iniquité. Les richesses sont partagées, répandues de façon inéquitable. Et avec ces richesses, si ça adonne que vous avez plus de richesses que nécessaire, vous devez le redistribuer une partie de ces richesses-là. Et Paul, quelque part, il dit, ce n'est pas une question de se mettre dans la rue. C'est une question d'équité. Ce n'est pas juste que certaines personnes ont des richesses suffisantes pour eux et pour des dizaines d'années à venir, alors que d'autres n'ont pas suffisamment d'argent pour payer la nourriture de la journée ou la nourriture de la semaine. Alors, notre responsabilité, si nous voulons marcher de façon équitable, c'est que nous devons gérer ces argents-là de façon à aider ceux qui n'ont pas suffisamment d'argent pour manger, pendant que nous avons suffisamment pour les jours, les semaines et les années à venir. Même, il y a un passage dans les Actes, si je me rappelle bien, Paul dit, je ne sais pas si c'est dans les Actes ou Timothée, je ne sais pas trop, il recommande travailler de vos mains. Travailler de vos mains. Puis, c'est quoi la raison du travail? Faire de l'argent, hein? Et Paul, il dit, travaillez de vos mains afin d'aider ceux qui sont dans le besoin. Il ne dit pas travailler de vos mains afin de vous accumuler des richesses, puis de vous bâtir des maisons, puis de vous construire une vie confortable. Il dit travailler, 1, de vos mains, 2, afin d'aider ceux qui sont dans le besoin. Alors, tout le minding, tout le focus de notre vie ne doit pas être comme celui du monde qui ne s'attarde qu'à soi, qui ne s'attarde qu'à son bien-être personnel, qui ne s'attarde qu'à ses richesses pour lui-même, sa famille, son petit cocon. Notre minding devrait être dans le but de faire le maximum pour ceux qui sont dans le besoin. On doit chercher ceux qui sont dans le besoin, pas les éviter. Pas éviter la conversation, pas éviter cette situation. On doit les chercher. On doit les chercher et on doit adresser la situation. Et dernièrement, vous le savez tous, il sera plus difficile pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux qu'il ne sera pour un chameau de passer dans le trou d'une aiguille. Dans le trou d'une aiguille. Exactement. Et c'est impossible. C'est impossible. Ça va prendre un miracle. Si vous êtes riche et vous mourrez riche, ça va prendre un miracle extraordinaire pour que vous soyez sauvés. Je vous le dis tout de suite. Une des pires choses qui peut vous arriver dans ce monde, c'est de mourir avec des richesses à la banque. Des richesses chez vous. De mourir dans un château. De mourir pendant que des milliers et des millions de personnes meurent de faim à tous les ans. Bonne journée.